Voilà, bonjour mes loulous, je viens devant vous ce soir pour vous montrer une nouvelle vidéo, mes loulous, pour vous montrer une vidéo d'une recette à base de plantes qu'on appelle plantes de Djeka. Voilà, les plantes de Djeka, parce que c'est des plantes, c'est des racines. Je pense que tout le monde connaît des plantes de Djeka. Il faut savoir, il y a des feuilles, il y a certaines feuilles, il faut savoir comment l'utiliser. Parce que l'utilisation est très importante. Il faut savoir, il faut avoir l'art de savoir comment utiliser les plantes. Si tu ne sais pas comment utiliser les plantes, ça ne pourra pas fonctionner. Ce que tu veux des plantes, ça ne pourra pas fonctionner. Donc tout d'abord, mes loulous, je viens devant vous. Ce soir, c'est pour vous montrer, pour vous faire une courte vidéo. Je ne vais pas trop durer. Voilà, c'est une vidéo, je viens là. C'est pour que les femmes enceintes qui veulent tomber enceintes rapidement, c'est pour les femmes enceintes qui veulent tomber enceintes rapidement, et aussi pour déboucher les trompes qui sont bouchées. Parfois, nous les femmes, on a des fois les trompes bouchées, on va chez le gynécologue, on ne comprend pas, on a envie de faire enfant, on a envie de tomber enceinte, on ne comprend pas. Il y a certaines plantes qu'il faut savoir comment l'utiliser, et voilà, et ça va fonctionner. Et là, ce soir, je vais vous dire comment utiliser les feuilles de Djeka. Les feuilles de Djeka, voici, je vous le montre, c'est ça les feuilles de Djeka. Ça se vend partout dans les boutiques africaines, dans les magasins africains. Vous rentrez, vous demandez les feuilles de Djeka. Voici ça, je vous montre des feuilles de Djeka. Voilà, et ces feuilles-là sont très très importantes quand tu veux tomber enceinte et pour déboucher les trompes. Quand tu as les trompes bouchées, parce que si on a un trompe bouché, on ne peut pas enfanter. Donc il y a certaines plantes, il faut savoir comment l'utiliser pour pouvoir boire. Et voilà, après ça, vous verrez la réaction des plantes, de ce que les plantes vont faire. Tout d'abord, je vous ai montré, voilà, ça c'est les feuilles de Djeka. Comme je vous ai dit, ça se vend partout dans des magasins africains. Ça se vend partout dans les magasins africains. Vous partez, vous demandez les feuilles de Djeka. Vous demandez aux gens des feuilles de Djeka, vous partez dans les boutiques africaines. Et ça, c'est ça, on appelle des feuilles de Djeka. Tout d'abord, vous prenez vos feuilles de Djeka. Vous remplissez, vous avez vu là, j'ai rempli ma casserole. Il faut remplir votre casserole d'eau qui est là. Il faut la remplir. Voici ça, il faut la remplir, la casserole d'eau. Il faut la remplir bien comme il faut. Il faut la remplir. Et voilà. Et quand vous avez fini de remplir, voici vos feuilles de Djeka. Vous les renversez, je dis bien, tout le paquet que vous voyez passer, les feuilles de Djeka, ça se vend dans des sachets comme ça. Voilà. Vous versez tout le contenu qui est dans le sachet, les feuilles de Djeka. Vous versez tout dans l'eau. L'eau qui est dans la casserole, que vous avez mis l'eau dans votre casserole. Vous mettez dans une casserole comme ça, à peu près au niveau de la grandeur de cette casserole. Vous versez tous vos feuilles de Djeka. Je dis bien tous vos feuilles de Djeka dans la casserole d'eau. Vous versez tout dedans. Vous versez tous vos feuilles de Djeka. Et ensuite, ça, je pense que vous connaissez. Ça s'appelle du gongoli. Ça se vend dans des boutiques africaines, comme je vous ai dit, dans des magasins africains. Vous rentrez, vous demandez du gongoli. Voici ça. Et quand vous avez renversé vos feuilles de Djeka dans la casserole d'eau, vous mettez 2 tiges, je dis bien 2 tiges de gongoli. Voici ça, je vous le montre. 2 tiges de gongoli. Vous versez dans l'eau où vous avez versé les feuilles de Djeka, vous plongez les 2 tiges de gongoli. Quand vous avez fini de verser les feuilles de Djeka, quand vous avez mis les 2 tiges de gongoli, ça, on appelle ça du poivre long africain. Et les Africains, ils appellent ça du kanifi. Les Africains, ils appellent ça du kanifi. Et ça, c'est du poivre long africain, du poivre long noir africain. Ça s'appelle du kanifi. Vous prenez un peu comme ça
avec votre poignet, vous prenez un peu comme ça, vous versez dans l'eau où vous avez versé vos feuilles de djeka et vos gongolis, vous versez comme ça, je vous dis bien, mes loulous, vous versez, là vous prenez un peu du poivre long, comme je vous ai dit, du kanifi, c'est du poivre long africain, vous versez ça dans la casserole d'eau où vous avez mis les feuilles de djeka, où vous avez mis les 2 tiges de gongoli, vous renversez là, vous renversez dedans, dans le même eau, vous renversez les poivres longs, le kanifi africain. Vous versez et après ça, vous prenez la casserole d'eau, où vous avez versé tous vos feuilles de djeka et les 2 tiges de gongoli, je dis bien les 2 tiges de gongoli, et les kanifi, vous en prenez un tout petit peu comme ça, vous versez dans l'eau, et vous prenez votre casserole d'eau, vous déposez sur le feu, vous laissez bouillir pendant 30 minutes. Je dis bien, vous laissez bouillir le tout, les feuilles de djeka, le kanifi, les poivres longs africains, vous fermez votre casserole, vous mettez sur le feu, vous laissez bouillir pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes. Pour que, comme vous allez laisser bouillir, pour que ce qui est les feuilles, vous savez les feuilles, il faut les faire bouillir pour tirer ce qui est dans les feuilles, c'est-à-dire le jus qui est dans les feuilles, faut les faire bouillir pour tirer, pour enlever les jus qui sont dedans. Et voilà, comme je vous ai dit, vous mettez tout, le djeka et les 2 tiges de gongoli. Et voilà les poivres longs africains, comme on dit chez les Africains, ils disent kanifi. Voilà, vous versez tout le contenu dans une casserole comme ça, remplie d'eau. Et après ça, vous fermez et vous laissez bouillir, vous déposez sur le feu, vous laissez bouillir pendant 30 minutes. Vous fermez, vous laissez bouillir pendant 30 minutes. Quand tout le contenu de tout ce que je vous ai dit, que vous avez versé dans la casserole, vous laissez bouillir pendant 30 minutes, vous venez, vous éteignez le feu, vous chronométrez, c'est-à-dire votre montre, 30 minutes, quand 30 minutes est écoulée, vous éteignez le feu et vous laissez refroidir pendant 3 heures de temps. Je dis bien, vous laissez refroidir pendant 3 heures de temps. Vous éteignez le feu et vous laissez refroidir pendant 3 heures de temps. Pourquoi pendant 3 heures de temps? Parce qu'il faut laisser les feuilles de djeka et les gongolis et les poivres longs africains qui s'appellent kanifi, faut les laisser pendant 3 heures de temps. Quand vous éteignez le feu, laissez reposer pendant 3 heures de temps pour que toute l'énergie qui est dans les feuilles de djeka, pour que toute l'énergie qui est dans la feuille de gongoli, pour que toute l'énergie qui est dans les poivres longs africains, tout cela, l'eau que vous avez fait bouillir, ça puisse absorber, ça puisse absorber bien. C'est pour ça que je dis, faut laisser, vous éteignez le feu, vous laissez reposer pendant 3 heures de temps. Vous laissez reposer pendant 3 heures de temps quand vous avez éteint le feu. Maintenant, au bout de 3 heures de temps, quand vous avez laissé reposer au feu, quand vous avez éteint votre feu complètement, vous laissez reposer pendant 3 heures de temps. Je dis bien pendant 3 heures de temps. Après ça, au bout de 3 heures de temps, vous venez. Vous connaissez ça, ce passoire, vous connaissez ça. Vous prenez ça, ce passoire, vous mettez vous plongez dans la casserole où vous avez fait bouillir vos feuilles de djeka et vos tiges de gongoli et vos poivres longs africains qui s'appellent kanifi. Quand tout cela a bouilli pendant 30 minutes, vous avez laissé reposer pendant 30 minutes. C'est bien reposé pendant 3 heures de temps. Vous laissez reposer pendant 3 heures de temps. Quand ça finit de bouillir, vous laissez bouillir, je dis bien, vous laissez bouillir pendant 30 minutes. Et après ça, vous éteignez le feu, vous laissez reposer pendant 3 heures de temps. Au bout de 3 heures de temps, vous prenez l'eau vous prenez l'eau des feuilles que vous avez, tous les composants que vous avez fait bouillir,
Vous prenez avec un petit gobelet comme ça en plastique. Et là, avec un petit passoire comme ça, vous prenez comme ça, vous versez, vous prenez un petit bol, un gros bol comme ça, vers un gros bol comme ça. Pourquoi? Pour que vous puissiez, pour que tout l'eau qui a été bouillie, les feuilles de djeka qui ont été bouillies avec le gongoli, avec les poivres blancs africains, vous prenez le petit gobelet là, en plastique, vous prenez ça, vous versez comme ça, vous versez pour absorber. Pourquoi? Pour que les feuilles, quand vous versez l'eau, pour que les feuilles puissent rester dedans. Pour que l'eau puisse couler. Parce que vous avez besoin de l'eau qui a bouilli. Vous avez besoin de l'eau de feuilles de djeka que vous avez fait bouillir. Maintenant, quand vous avez tout renversé dans le récipient comme ça, après ça, les feuilles, vous ne jetez pas les feuilles. Les feuilles, les feuilles de djeka, vous ne jetez pas. Quand vous avez fini de mettre tout dans le passoire, vous prenez un petit sachet, vous versez les feuilles que vous avez fait bouillir, vous ne jetez pas. Parce que vous pouvez faire rebouillir ça 2 fois. Vous versez tout dans un petit sachet de congélation ou bien dans un petit sachet. Vous versez toutes les feuilles de djeka et de gongoli et de kanifi que vous avez fait bouillir. Vous versez tout quand vous avez fini de tout absorber pour récupérer l'eau de djeka. Vous versez tout ça dans un sachet et vous attachez les feuilles. Vous attachez les feuilles que vous avez fait bouillir. Vous mettez ça dans un sachet et vous pouvez mettre ça dans votre congélateur. Vous pouvez les faire rebouillir 2 fois. Après ça, quand vous avez tout renversé, l'eau que vous avez fait bouillir, les feuilles de djeka que vous avez fait bouillir, quand vous avez tout renversé dans le bol, vous prenez des bouteilles comme ça. Je vous montre des petites bouteilles comme ça. Ou soit vous prenez, ça dépend de vous, soit vous prenez des grosses bouteilles comme ça. L'eau que vous avez filtrée, l'eau de djeka que vous avez filtrée avec le gongoli, avec les kanifi que vous avez mélangé le contenu que vous avez fait bouillir pendant 30 minutes et vous avez laissé reposer pendant 3 heures de temps. L'eau, vous absorbez comme je vous ai dit, vous prenez tout, mettez là et le liquide, vous avez besoin du liquide. Quand vous avez récupéré le liquide, les feuilles, vous ne jetez pas, vous mettez dans un sachet, vous mettez dans le congélateur, vous pouvez faire rebouillir ça 2 fois. Et quand vous avez récupéré l'eau que vous avez versée dans le bol vert, vous prenez votre bouteille, vous ouvrez et vous prenez l'eau de djeka que vous avez fait bouillir avec le gongoli. Vous prenez l'eau, quand l'eau est refroidie, vous versez dans la bouteille, vous renversez dans les bouteilles. Si vous avez 4 bouteilles ou 5 bouteilles, ça dépend de vous. Si vous avez 5 ou 6 bouteilles, ou même si vous avez des grosses bouteilles comme ça, vous remplissez, vous fermez, quand vous finissez de remplir, vous fermez, vous mettez dans votre réfrigérateur. Ça fait comme votre eau, vous pouvez boire ça comme votre eau. Et voilà, et vous pouvez même boire ça comme votre eau, et ça vous dégage vos trompes, ça vous dégage vos trompes qui sont bouchées, que depuis vous cherchez à enfanter, ça dégage, ça nettoie vos trompes. Et aussi, je voulais vous dire, mes loulous, ça soigne aussi les feuilles de djeka et les feuilles de gongoli mélangées, le même eau que vous avez fait bouillir, que vous avez mis dans les bouteilles. Ça soigne aussi tout ce qui est plaie de ventre. Ça soigne aussi tout ce qui est plaie de ventre. Et ça soigne aussi tout ce qui est infection urinaire. Voilà, parce que quand vous allez mettre dans la bouteille, je vous dis bien, vous pouvez boire ça comme votre eau. Et quand vous avez fini, quand toute votre eau que vous avez mis dans la bouteille, quand tout est fini, les feuilles de djeka que vous avez mis au congélateur, vous pouvez les ressortir du congélateur, les faire rebouillir de la même manière que vous avez fait la premièrement. Vous les laissez bouillir pendant 30 minutes, vous jetez tout dans l'eau, les feuilles que vous avez mis dans le sachet que vous avez récupéré, vous avez mis dans un sachet, vous avez jeté dans le congélateur. Vous récupérez les feuilles, vous les jetez dans l'eau comme je vous ai dit en premièrement. Vous pouvez les faire rebouillir 2 fois et vous faites la même chose comme je vous ai dit. Vous filtrez et vous remplissez, vous mettez dans les bouteilles. Par contre, je vous ai dit, vous pouvez faire rebouillir les feuilles 2 fois, pas 3 fois. Parce que 3 fois après les feuilles de djeka
et les feuilles, les tiges de gongoli et le canifi, après si vous les faites bouillir 3 fois de suite, ça n'a plus d'effet. Donc vous pouvez faire bouillir ça 2 fois. Ça veut dire les feuilles que vous avez récupérées, que vous avez mis au congélateur, vous pouvez faire bouillir ça 2 fois. Et voilà, et ça pourra vous aider rapidement à tomber enceinte. Et c'est une feuille parce qu'il faut savoir les plantes, il faut savoir comment l'utiliser. L'utilisation des plantes est très importante. Parce que quand on ne connaît pas l'utilisation des plantes, qu'on fait bouillir comme ça et puis voilà, et on boit ça comme ça, il faut savoir comment utiliser les plantes. Et quand vous allez boire ce taux-là de Djeka, comme je vous ai dit, mes loulous, vous allez tomber enceinte. Vous-même, vous allez me dire, c'est un remède très puissant. C'est un remède vraiment rapidement. Au lieu que vous allez courir de gauche à droite pour dire, voilà, je cherche enfant, depuis là, je ne trouve pas. Ce remède que je viens de vous dire, les feuilles de Djeka et les gongoli et les canifi, comme je vous ai dit, c'est un remède pour que vous puissiez tomber enceinte rapidement. Et ça débouche aussi les trompes. Et ça soigne aussi les infections urinaires. Ça soigne aussi les infections urinaires. Quand vous allez boire, ça soigne aussi, ça nettoie les plaies de ventre. Les femmes qui viennent d'accoucher, vous pouvez faire la même chose. Les femmes qui viennent d'accoucher, vous pouvez faire la même chose. Ça soigne les plaies de ventre. Et ça nettoie les trompes. Parce que si les trompes sont nettoyées, l'ovaire est ouvert, vous pouvez tomber enceinte rapidement. Vous allez tomber enceinte rapidement. Si vous suivez correctement ce que je dis dans ma vidéo, si vous ne comprenez pas, vous mettez replay. Vous pouvez mettre replay 2, 3 fois pour que, comment j'ai expliqué, pour que vous fassiez la même chose correctement. Si vous faites la même chose de la même manière que j'explique dans ma vidéo, vous allez tomber enceinte rapidement. Vous allez tomber enceinte rapidement. Parce que la nature, Dieu n'a pas créé les plantes pour rien. Chaque plante a son utilisation. Chaque plante a son utilisation. Chaque plante a son remède. Donc, le remède que je viens de vous dire, les feuilles de Djeka et les gongoli et les canifi, c'est-à-dire les poivrons, comme je vous dis, vous suivez mes instructions comme je vous ai dit, vous allez tomber enceinte rapidement et ça va déboucher vos trompes. Et si vous avez aussi des infections urinaires, ça va nettoyer votre ventre, ça va nettoyer. Les hommes aussi peuvent prendre, ils peuvent boire aussi, ils peuvent faire aussi la même chose. Boire aussi ces feuilles de Djeka, la manière j'explique, ils peuvent boire aussi parce que ça soigne les infections urinaires. Les infections urinaires, ce n'est pas que les femmes, les hommes aussi ils ont des infections urinaires. Donc, les hommes aussi peuvent boire. Et comme je vous ai dit, ça soigne aussi les plaies de ventre. Quand une femme vient d'accoucher, tu fais ce remède que je t'ai dit, les feuilles de Djeka et les gongoli et les canifi, tu fais ça. C'est que je t'ai dit de faire. Tu le fais. Après l'accouchement, tu fais la même chose et tu le bois. Ça va te nettoyer tous les saletés qui sont dans ton corps. Parce que quand une femme elle accouche, il y a le sang qui reste dans son ventre. Et ça va te nettoyer ton ventre, ça va te nettoyer, ça va enlever tous les saletés. Quand toi-même, tu vas boire ça, les feuilles de Djeka, toi-même, tu verras, quand tu vas aller aux toilettes, tu verras qu'il y aura des saletés qui vont sortir de ton ventre. Tu verras quand tu vas aller aux toilettes pour faire pipi, toi-même, tu verras, il y aura un coulement des saletés. Tu verras même ton sang, quand voilà, ça va dégager, ça va enlever les saletés qui sont dans ton ventre. Quand tu as fini d'accoucher, tu bois ça, comme je vous ai dit, mais je vous précise bien, quand on est enceinte, on ne prend pas ça. Je dis bien, quand on est enceinte, mes loulous, on ne prend pas ça. Je dis bien pour que vous puissiez tomber enceinte. Et ça soigne les plaies de ventre, et ça soigne les infections urinaires, et ça nettoie les plaies de ventre après l'accouchement. Mais quand on est enceinte, on ne fait pas ce genre de remède. Quand on est enceinte, ça veut dire vous buvez, quand vous buvez ça, dès que vous tombez enceinte, vous arrêtez de prendre. Vous arrêtez de prendre ça. Dès que vous tombez enceinte, vous arrêtez de prendre
et vous attendez, quand vous avez fini d'accoucher, vous pouvez faire la même chose et vous buvez et ça va vous dégager, ça va vous en nettoyer le ventre, ça va vous enlever les plaies de ventre qui sont dans votre ventre et ça va vous dégager tout. Et ça soigne aussi les infections urinaires. Les hommes aussi peuvent utiliser, ça soigne aussi les infections urinaires. Donc voici mes loulous. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez mettre replay sur ma vidéo. Sur ma vidéo, vous pouvez mettre replay pour suivre correctement comme ce que je vous ai dit, pour suivre correctement. Parce qu'il ne faut pas faire du n'importe quoi. Il faut suivre correctement ce que je vous ai dit. Si vous suivez correctement, vous allez voir le résultat. Vous-même qui cherchez enfant depuis que vous promenez, que voilà, vous n'avez pas d'enfant, que vous avez du mal à tomber enceinte, vous allez tomber enceinte si vous suivez ce que je vous dis. Mais si vous tombez enceinte, après ça, ne prenez pas ça. Parce qu'une femme enceinte ne doit pas prendre ça. Je dis bien, une femme enceinte ne doit pas prendre. Ça, c'est pour une femme quand elle a envie de tomber enceinte et pour nettoyer les trompes et pour soigner les plaies de ventre et pour soigner les infections urinaires. Quand on est enceinte, on ne prend pas ça. Ça veut dire que vous prenez, ça veut dire que dès que vous tombez enceinte, vous suivez le remède que je vous ai dit, vous suivez ça. Dès que vous tombez enceinte, vous arrêtez de prendre ça. Et voilà, après l'accouchement, vous pouvez reprendre la même chose. Et voilà, ça va vous nettoyer votre plaie de ventre. Voici mes loulous. Si vous n'avez pas compris, vous faites replay comme je vous ai dit sur ma vidéo. Et vous allez suivre correctement. Et vous verrez, vous allez tomber enceinte. Voilà. Merci mes loulous et au revoir.